Alors, on va traiter donc l'exercice 2 du TD mode propre qui concerne donc les cordes de guitare. Alors, la question 1, retrouver les hypothèses de la démonstration du cours permettant de trouver les fréquences ou les pulsations des modes propres d'une corde. Alors, donc, la corde de guitare, c'est une corde qui est fixée à ses deux extrémités. Hein. Ici, donc, voilà, j'ai apporté ce qu'on appelle le stylet de chevalet, stylet de tête. Donc, voilà, et la longueur de cette corde est susceptible donc d'être modifiée en fait quand on va appuyer sur les frettes. Hein. Donc, à ce moment-là, la longueur de vibration sera réduite par rapport à sa longueur totale, comprise entre le stylet de chevalet et le stylet de tête. Donc c'est une corde fixée à ses deux extrémités, d'accord, hein. Donc la question 1, c'est juste une question de cours que je ne vais pas vous refaire. Hein. Donc le déplacement voilà, en J ici de la corde, hein, YXT, hein, il est forcément de la forme qu'on a vu dans le cours. Hein, c'est les solutions de l'équation d'onde avec la condition, les deux conditions limites hein, qui conduisent à écrire que voilà, on a forcément oméga n plus phi, sinus donc oméga n sur cx, voilà, avec les oméga n étant tels que lorsque x vaut L, hein, ce sinus s'annule, donc ça c'est égal à npi, hein, avec n appartenant à n étoile. Voilà, ici j'ai donc oméga n, donc voilà, on va mettre ici yn, voilà. Voilà, donc on a les modes propres de cette corde, hein, et alors, voilà, et on sait que toute solution s'écrit comme somme de ces modes propres. Je vais mettre ici un indice n. Hein. Alors, c'est la question 2. En gros, quand on excite cette... bon, on va tirer sur cette corde, on va voir comment ça se passe. Il y a une corde pincée, on tire sur la corde, on la lâche, elle se met à vibrer. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qu'on entend. Hein, c'est un petit peu ça la question auquel on veut répondre dans cette question 2. Alors, on va utiliser justement cette formule, la formule assez compliquée, hein, qui nous dit que toute solution de l'équation d'onde avec les extrémités donc, fixées s'écrit sous la forme d'une somme de modes propres. Et donc ici, comme on a une corde qui est pincée, donc initialement on n'a pas de vitesse initiale, voilà, ça se met sous la forme lambda n cosinus, donc oméga nt sinus oméga n sur cx. Voilà. Donc on va partir de cette formule. Et en gros, on va se poser un petit peu la question, si je prends un point donc d'abscisse x, à quelle fréquence ce point vibre-t-il? Est-ce que c'est une fonction périodique? Et si oui, quelle est sa période? Hein. Alors, comment est-ce qu'on va réécrire ça en fait? Hein. Voilà, donc on va s'intéresser, donc on va fixer x, hein, d'accord? Donc là on est plutôt à x fixé. Voilà, on va regarder ça donc, comme une fonction du temps. Donc je vais l'écrire de la manière suivante. Somme n égale à 1 à l'infini. Alors lambda n il vaut ce qu'il vaut. Sinus oméga n sur cx, à la limite, bon, ça vaut ce que ça vaut aussi. Je vais écrire ces deux termes-là, hein, je vais les réunir. Lambda n et ça, je vais dire que c'est un simple lambda n de x. Et ici, donc, je vais avoir cosinus. Alors, les oméga indices n, je les sors ici. Hein, ils s'écrivent n fois c pi sur l. N fois, donc c pi sur l, facteur de t. Donc, voilà ce que ça me donne pour mon y, xt. D'accord? Alors, ça, ce que je dis, c'est que c'est le développement en série de Fourier d'une fonction périodique. Je vais garder ça comme ça. Hein. Voilà. Alors, on va se remettre en mémoire. Hein. Qu'est-ce que c'est que le développement en série de Fourier d'une fonction périodique? D'accord, de période t. Donc, cette fonction, hein, si je reprends le cours sur le... Comment ça s'appelle? Sur la transformée linéaire, filtrage linéaire. Donc c'est la moyenne de f, hein, plus somme sur n égale 1 à l'infini, d'un certain, alors on l'avait écrit comme ça, hein, an cosinus n oméga t plus bn
sinus, petit n, oméga t, avec oméga, c'est la pulsation de la fonction sinusoïdale qui a la même période et la même fréquence que la fonction f. Oméga égale 2pi sur t. Bon, si je compare ce développement donc, en série de Fourier, développement donc, en série de Fourier, et si je compare l'écriture de cette fonction qui a t à ceci, ça, et bien je vois que, voilà, si je pose ça égal à grand oméga, d'accord, alors ici j'ai que les cosinus, voilà, ça veut dire ça, c'est bien de la forme de ce qui est ici, les bn sont nuls, et les an, c'est les lambda n. Bon, alors, ils ne sont pas les mêmes en fonction de x, c'est-à-dire que le développement en série de Fourier n'est pas le même en fonction de x, mais voilà, mais par contre, ce oméga, lui, ne dépend pas de x. D'accord? Donc c'est le même oméga, donc la fréquence fondamentale du développement de Fourier, elle est la même pour tout x. D'accord? Donc, eh bien, ça veut dire que ça, c'est une fonction périodique. C'est une fonction périodique de période t, telle que oméga égale 2pi sur t. D'accord? Donc ici, j'ai une fonction périodique de période t, telle que oméga, qui vaut donc cpi sur L, ça vaut donc 2pi sur t. Là, ça, c'est l'oméga. Donc, si j'ai un certain oméga, je sais que je passe à la période en disant que c'est 2pi sur oméga, si vous voulez. D'accord? Donc, 2pi sur oméga, ça fait t, et ce t, il vérifie ça. Voilà. Et donc, ça, c'est bien une fonction périodique. Je répète que c'est le développement en série de Fourier. C'est bien une fonction périodique de période t. Vous pouvez vérifier que chaque terme, comme j'ai dit dans l'exercice précédent, chaque terme est bien périodique de période grand t. Alors, le premier, sa période, c'est vraiment grand t. Le deuxième, en fait, c'était sur 2, conformément à un développement en série de Fourier. Le troisième, c'était sur 3. Mais tous ces termes, finalement, sont périodiques de période grand t. Voilà, donc la période ici. Où est-ce que je vais écrire ça? Je ne voudrais pas effacer mon... Voilà, on va effacer la question 1. Voilà, donc ça me fait, alors je vais le recopier, Cpi sur L égale 2pi sur T. Voilà, donc ça me fait T, ou si on veut la fréquence, alors je vais faire 1 sur T, donc ça me fait 1 sur T égale C sur 2L. Voilà, donc ça fait la fréquence voilà, de la vibration de tout point de la corde. Et donc, après amplification, c'est la fréquence du son que l'on entend, qui est transmis dans l'air, voilà, et qui vaut C sur 2L. D'accord? Donc ça, c'est quand on appuie sur aucune frette. Ça, c'est la longueur totale. Ici, voilà, c'est cette longueur ici, L, entre les deux silets. Voilà, on a cette fréquence quand on tire sur une corde de guitare. On entend un son de cette fréquence ici. Question 3. La hauteur d'une note augmente d'un demi-ton lorsque sa fréquence est multipliée par 2 puissance 1/12. Alors pourquoi ce 2 puissance 1/12? Dans un octave, quand on passe du Do d'un octave au Do suivant, en fait la fréquence est multipliée par 2. La suite des notes, ça forme une suite de fréquences géométriques. Et quand on passe d'une note, à la note suivante, on va dire quand on augmente d'un demi-ton, parce qu'entre certaines notes il y a un ton, entre d'autres il y a un demi-ton. Donc quand on passe, disons, d'une note à la note suivante, qui serait celle qui est augmentée d'un demi-ton, donc en tout vous comptez, il y a 12 demi-tons dans un octave. Et donc ce qui fait que quand on passe du Do au Do dièse, on multiplie la fréquence par 2 puissance 1/12. On passe du Do dièse au Ré, multiplié par 2 puissance 1/12, de sorte que quand on veut passer du Do de l'octave au Do suivant, ça fait en tout 2 puissance 1/12 à la puissance 12, puisqu'on a multiplié 12 fois en fait par 2 puissance 1/12, donc ça fait 2. Donc, voilà. Alors, de combien ici, l'idée c'est de combien, là si j'appuie donc sur la frette ici, voilà, si je veux que la note soit diminuée enfin que la note soit, je passe à la note dièse. Donc ici j'ai cette fréquence. Alors ça, ce serait donc pour la longueur L, j'ai ça. Maintenant, ce que je voudrais, je veux 2 puissance 1/12 fois F. D'accord, je veux cette nouvelle fréquence ici. Bon, pour avoir une fréquence plus grande, il faut avoir une longueur plus petite. Alors attendez, parce que là je suis à la question 3, on ne va pas s'en sortir. Donc je vais effacer.
Voilà. Alors, question 3. Hein, voilà, je veux non plus cette fréquence f, mais 2 puissance 1/12 de f. Pour quelle longueur? J'applique toujours cette relation pour voilà, L', nouvelle longueur. D'accord, hein, voilà. Alors, je crois que c'est facile ce que je vous demande. Hein, comment doit-on, par contre, si on modifie la longueur de la corde? Bon, alors, si, donc, voilà, pour la nouvelle fréquence, hein, voilà, donc c'est cette fréquence-là plus un demi-ton. Donc, si je fais le rapport de ces deux formules, mettons, voilà, tout simplement, si je fais le rapport de ces deux formules, donc C sur 2L divisé par C sur 2L', ça me fait L' sur L. Hein, donc, je fais celle-ci divisée par celle-là. Donc, ça me fait F divisé par 2 puissance 1/12 de F. Hein, voilà, donc les F s'en vont. Et ça me fait donc L' égale F divisé par 2 puissance 1/12. Voilà, donc c'est en fait ce qui correspond à la première frette. Hein, d'accord, voilà, donc la première frette ici, on passe de la note fondamentale de la corde à une note qui est un demi-ton plus aiguë. Hein, donc la longueur L' ici, elle correspond à la longueur entre l'I7 de chevalet et la première frette, qui est juste en dessous du silet de tête. Voilà, et la longueur ici, L', c'est la longueur totale, donc divisée par ce 2 puissance 1/12. Alors on voit un petit peu, bon, après comment on va avoir, disons, à toutes les frettes, puisqu'on va passer d'une frette à une autre, à chaque fois on passe de la note au demi-ton suivant. Hein. Donc ici on a la note correspondant à cette longueur, la note plus un demi-ton, la note encore plus un demi-ton, donc plus un ton, etc. Alors, donc on généralise un petit peu ça, une fois qu'on a compris ça. Hein. Je ne sais plus trop comment j'ai noté ça. J'ai noté la n demi-ton plus élevé, voilà, d'accord. Alors, si je veux une note, voilà, qui soit un n demi-ton plus élevé que f, donc sa fréquence, ce sera 2 puissance 1/12 puissance n, voilà, fois f. Hein. Donc je répète, ça c'est la fréquence de la note qui est plus élevée que f ici de n demi-ton. Hein. À ce moment-là, quelle longueur il me faut? Il me faut C sur 2 puissance L indice n. Voilà, L indice n, ce sera la longueur entre le silet de chevalet et la frette en question qui engendre cette note, donc cette énième note, on va dire. Hein. Voilà. Donc ce qui nous fait, pareil, hein, je vais faire la division, mettons de ça par ça. Hein. J'ai plus beaucoup la place. Donc ça va me faire, si je divise ça par ça, ça va me faire Ln sur L. Hein. Je divise celui-là par celui-là, donc ça fait F divisé par tout ceci. Ça fait 2 puissance moins n sur 12. Hein, voilà, Ln sur L, on va le garder comme ça. Voilà. Hein, voilà, L indice n sur L, ça fait 2 puissance moins n sur 12. Voilà, donc vous avez toutes les longueurs hein, ici. Donc voilà, donc si n vaut 0, bon, ça fait L égale L0 égale L, c'est la longueur totale. L1, L2, distance entre ça et ça, L2, L3. Hein, et à chaque fois, en fait, on augmente d'un demi-ton. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que si n vaut 12, le L12, donc la note correspondant à comment ça s'appelle? Bon, si la note ici pour la longueur totale, je crois c'est Do, hein, à ce moment-là, le Do suivant, donc ça, n vaut 12, donc la longueur c'est la moitié. Hein. Donc si on divise la longueur par 2, on saute en octave. Hein. Et c'est la 12e frette qui doit se trouver à la moitié de L. Alors, ça se vérifie sur la figure. Hein. Si vous prenez un double décimètre, c'est ce que j'ai regardé, hein, la 12e frette, elle se situe à la moitié de la longueur totale. Elle est exactement au milieu des deux silets. Hein, voilà. Voilà, vous voyez cette loi de répartition qui n'est pas uniforme. Hein, c'est pas les L indice n, c'est pas une suite, arithmétique. Hein. On voit d'ailleurs que l'écartement n'est pas constant. Hein, et donc ça vient de là. C'est peut-être un petit peu étonné que l'écartement soit pas constant. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est une suite
géométrique de fréquence, en fait, hein, parce que les notes, ce sont des suites géométriques de fréquence. Voilà, donc les longueurs de cordes, elles sont aussi finalement des suites géométriques. Voilà donc pour cet exercice permet un petit peu de, voilà, d'appliquer ce qu'on a vu à un instrument de musique et voir un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on a une seule fréquence. Voilà, c'est terminé.